j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qu'on m'a demandé, je pense, un nombre incalculable de fois sur mes commentaires. Et c'est donc enfin mon top flop K-pop du mois de juillet. Pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos sur mes top flop K-pop des précédents mois, le principe c'est que je fais deux tops différents, un top musical et un top événement et flop. Du coup top flop musical, top flop événement, et comme ça je dis vraiment ce que je pense, et vous après vous me dites également en commentaire ce que vous pensez de mon top et quel est votre top et flop, et voilà. Alors cette fois-ci pour mon top musical j'ai fait une petite nouveauté, et c'est surtout une raison du fait que j'ai du mal à faire un top plus condensé en 5 places, parce qu'il y a beaucoup de sorties que j'ai beaucoup aimé, donc faire un top 5 a été très compliqué. Du coup j'ai fait un top 7. Ça n'existe pas, mais ça existera aujourd'hui. C'est donc un top avec 7 places. Ça coule de source, je pense. Alors en 7ème position, j'ai mis les NCT Dream. Les NCT Dream qui sont revenus avec un nouveau mini-album que j'ai trouvé, et bah franchement assez polyvalent, parce que tu retrouves un côté vachement NCT Dream de l'ancienne, quand ils ont débuté en 2016. Avec les sorties d'après c'était vraiment un côté assez enfantin, coloré, et là en fait dans ce nouveau mini-album tu retrouves vraiment ce côté assez cute, avec les chansons Best Friend et Dream Run. Mon accent anglais est franchement dégueulasse, mais vous avez l'habitude. Et tu retrouves également un côté assez plus mature avec Boom. Par exemple la chanson titre elle est quand même vachement plus mature que leur début, ce qui est normal parce que l'évolution fait que tu deviens plus mature, et du coup c'est cool parce que je me dis, j'écoute la version 2019 de NCT Dream qui est avec Boom et qui représente vraiment la version aujourd'hui de NCT Dream, et tu retrouves également le côté avant, et ça fait un mélange que je trouve assez bien mené et que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai mis en 7ème position. En 6ème position j'ai mis les BTS. Alors les BTS qui sont revenus avec un comeback japonais cette fois-ci, avec un single qui avait comme chanson inédite Light, et qui est franchement pour moi une très bonne chanson, dans le sens où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une chanson titre qui soit vraiment une balade, et là de ce fait que c'en est une, et ça m'a fait du bien. Et le clip il est franchement hyper beau, c'est très bien mené, c'est esthétiquement hyper magnifique, parce que BTS dans un clip beau ça fait un arc-en-ciel de beauté, tu vois. Même si c'est pas leur meilleure chanson, moi ça m'a fait un truc de revoir surtout une balade avec BTS en chanson titre, même si c'est pas du coréen et c'est du japonais, mais ça m'a fait du bien, et c'est pour ça que pour moi ça mérite un top du mois de juillet. Et BTS je les aime tellement, et tout ce qu'ils touchent font que ça devient quelque chose de bien en fait. En 5ème position j'ai mis les Pentagon. Alors les Pentagon, c'est vraiment pour moi un groupe qui a une discographie juste hyper solide, énorme, et tellement sous-côté. Plus le temps passe et plus les comebacks se passent, et plus ça m'énerve de voir qu'ils se battent pour réussir et que la reconnaissance qu'ils devraient avoir, ils l'ont pas. Et je trouve ça juste, c'est pas possible en fait. Les gars ils ont des chansons, un truc de malade tellement elles sont bonnes et elles sont bien construites. Si vous connaissez pas Pentagon, franchement allez écouter ce nouveau mini-album parce qu'il est juste super bon. Il y a des chansons qui sont énormes, je pense à Fantastic, c'est une chanson, mais tu l'écoutes, tu te dis mais les gars qui ont produit ça, c'est des génies quoi. Et franchement allez les écouter, allez les aimer parce que ils sont juste dingues. En 4ème position j'ai mis le comeback, plutôt les débuts solo de Daniel, ex-membre des 101. J'ai envie de vous dire, mais juste, enfin on a eu ces débuts solo qui étaient moult et moult fois repoussés par rapport à ces problèmes entre Daniel et son ex-label qui a fait vraiment capoter ses débuts solo. Et là il est vraiment de retour pour ses débuts. Et quel début franchement, le mini-album il est juste, je trouve hyper bien construit, mené, produit. Et il y a ce côté vraiment R&B, une sorte de R&B planant, assez chill, et
Et non, pour des débuts, je les ai trouvés très bien et j'ai adoré le mini-album. Franchement, je l'ai écouté plusieurs fois. J'écoute encore aujourd'hui parce que quand tu l'écoutes, t'es en train de planer en fait. C'est ce que j'aime, écouter d'un artiste solo. Et bravo pour ta future carrière qui se dessine avec un espoir des plus glorieux. Voilà. En troisième position, j'ai mis les débuts de la subunit qui se compose de deux membres de EXO, Sehun et Chanyeol. Et là aussi j'ai envie de vous dire, enfin la SM se réveille sur EXO, enfin ils se disent que chaque membre a quelque chose à nous apporter, à nous faire découvrir et à nous montrer de quoi ils sont capables. Et avec cette subunit, et on a redécouvert pour moi Sehun, on le redécouvre vachement je trouve, et merci la SM d'avoir fait cette subunit parce que j'attendais ça depuis tellement longtemps de voir des solos entre guillemets des membres de EXO parce qu'ils sont tous doués de talent chacun. Leurs débuts sont très bien, le clip il est juste, il est superbe. Il y a des chansons sur l'album qui sont pour moi des pépites, je pense à Daydream, c'est une pureté de pépites qui est pétillante. En deuxième position, j'ai mis là aussi les débuts solo d'un membre de EXO qui est cette fois-ci Baekhyun. Alors Baekhyun, c'est pour moi mon troisième membre préféré des EXO, qui est, je vous le rappelle, mon groupe préféré, et ses débuts solo sont juste dingues. La chanson titre et son MV, ils sont juste... J'ai pas de mots en fait. Le MV, il est d'une classe et d'un esthétique que j'ai jamais ressenti dernièrement pour un groupe ou artiste, et franchement, sa voix, elle est... C'est juste dingue. Le seul mot que je pourrais dire pour le mini-album, pour le clip, la chanson titre, pour le charisme de Baekhyun, c'est dingue. C'est juste dingue. Et en première position, j'ai mis le comeback des Queen, Easy. J'ai pas de mots, ces filles, c'est juste des queens. Elles sont d'un charisme que j'avais pas remarqué en fait vraiment à leur début qu'elles étaient aussi charismatiques. Et ce clip qui est juste l'un des plus beaux clips de cette année je trouve en termes de groupe féminin, parce que ce que j'ai vraiment apprécié en fait chez elles, c'est qu'elles ont fait une chanson sur autre chose que l'amour. C'est vraiment basé sur le fait d'avoir confiance en soi et le fait de s'assumer tel qu'on est des différences par rapport à d'autres. Je pense à la scène où je sais pas son nom, mais elle arrive dans une salle pour un entretien d'embauche et tout le monde est habillé pareil, et elle arrive avec un style différent, tout le monde la juge, et c'est vraiment une chanson qui m'a touché parce que le fait d'être différent, c'est une chose pour tout le monde finalement, tu vois, tout le monde est différent de tout le monde. Et je trouve que c'est une chanson qui a du pouvoir dans son message, et le clip, comme je l'ai dit, c'est juste un truc de dingue, enfin c'est bien fait. Et la choré, le pont, il est juste dingue, elles sont d'une synchro abusée du bien fait. Leur album il est également très bon, et mention spéciale à Cherry, qui est une chanson de dingue, qui a du pouvoir et qui en jette. Passons maintenant à mon top flop K-pop des événements et plus du musical. Et dans ces trois événements, j'ai mis 2 tops et un flop. Mon premier top, ça concerne un artiste qui n'est plus maintenant chez la YG, qui se nomme One, qui est un artiste qui a quitté ce label il y a quelques semaines. Et j'ai envie de te dire, YG, bien fait. Parce que cet artiste, tu l'as recueilli il y a quelques années et tu en as fait absolument rien du tout. Ce mec, il a un talent qui est juste dingue, et le mec il a fait juste en 3 ans un comeback. T'as tellement mal géré tes groupes et t'as tellement été irrespectueux avec leur gérance, que ce qui t'arrive, que ton label coule en termes de bénéfices, que des artistes se barrent de ton label, mais juste je suis trop content en fait, parce que One il va partir ailleurs et il pourra juste être l'artiste qu'il devrait être déjà depuis très longtemps, et c'est un talent qui a été gâché par toi et ton label, et je suis content qu'il parte pour qu'il puisse être dans une autre optique de carrière qu'il devrait avoir. Et c'est ça pour moi qui fait un top, c'est la déchéance de YG, parce qu'il le mérite, même si c'est les groupes qui en pâtissent. C'est dommage pour eux, c'est dégueulasse pour eux, mais ce label il est pourri en fait de l'intérieur. Il faut nettoyer l'intérieur pour que le dessus, la plante,
puisse être nouvellement poussé et qu'un nouveau départ se profile pour eux, et j'espère vraiment parce que ils ont des artistes qui sont dingues et c'est dommage que ce label KYG ait autant mal géré son business. Le deuxième top en termes d'événements, c'est un événement qui pour moi est juste énorme. C'est le prochain retour de EXO et c'était annoncé comme quoi ils allaient faire un comeback avant la fin de l'année. Et EXO, c'est tellement pour moi, c'est des artistes qui sont dingues et j'avais tellement peur que le départ à l'armée font que le groupe en pâtisse, et finalement c'est pas le cas parce que durant le mois de juillet on a quand même eu des débuts solo de sub-units ou de solo de membres et là de savoir qu'ils vont faire un comeback et une tournée mondiale également qui a été annoncée, pour moi c'est juste un top parce que ça me réjouit de l'intérieur, ça me fait des palpitations dans mon corps et je suis trop content et c'est un top juste monstrueux pour moi-même. Et donc passons maintenant à mon flop, mais qui pourrait être un top quand même. C'est un flop top. Et donc le sujet c'est la non-participation de Mina des Twice à la tournée mondiale et même à toute activité concernant le groupe. Parce qu'en fait, il a été annoncé ces dernières semaines que Mina souffrait en fait d'une extrême anxiété et d'une insécurité qu'elle ressent de se produire sur scène. Pourquoi c'est un flop pour moi? C'est parce que Twice c'est mon groupe préféré en termes de groupe féminin. Et il faut pas se mentir, elles ont eu un emploi du temps ces dernières années qui a été juste monstrueux parce que le succès qu'elles ont eu ont fait que tout le monde voulait les voir et le label en a profité pour faire un nombre de comebacks sur un an, qu'il soit coréen ou japonais, assez élevé. Mais j'ai envie de te dire aussi c'est normal parce que quand un groupe de K-pop a du succès, il faut vraiment continuer parce que sinon les gens oublient et ton succès que tu as eu il n'est pas vraiment lancé. Et ce qu'a fait JYP pour Twice en termes de gérance pour le succès a été pour moi un sans faute. Par contre en termes de humain et en termes de planning, ça a été juste monstre, tu vois. Et savoir que Mina, elle souffre de ce problème-là, c'est à mon avis pour moi juste du burn-out. Après c'est ce que moi je traduis, hein. Et à mon avis c'est un burn-out, une extrême anxiété. Et le fait de se sentir en insécurité quand tu es sur scène, c'est un trop. Tu vois, c'est qu'il y a eu un trop de quelque chose et c'est un mécanisme de défense de ton corps de te dire là t'as fait trop, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et ce qu'a fait JYP par contre, de l'annoncer et de dire les vraies raisons de l'annulement, de pas dire juste elle est malade. Je peux certainement pu dire non elle est malade, elle a eu un truc. Non, la JYP a dit mot pour mot que c'était par rapport à ça, et pour ce fait là, et pour moi c'est un top parce que c'est une avancée dans le fait qu'on ne ment pas au public coréen et mondial de ce problème-là. C'est tellement tabou en Corée du Sud tout ce qui touche les maladies psychologiques. Il y a vraiment un genre de mur là-dessus parce que c'est tellement une société qui est dans la performance, dans le fait de toujours faire plus, tu vois, et le fait d'avouer que tu ne peux plus faire plus que ce que tu fais déjà, comme le fait Mina finalement, et pour moi c'est une avancée qui est peut-être minime mais qui existe. Et je trouve que la démarche de JYP elle a été sincère, et le fait de dire qu'elle a besoin de repos et qu'elle va se reposer et qu'elle va avoir un traitement spécialisé là-dedans en fait dans son problème, je trouve ça bien et je lui souhaite tout son courage, tout son repos, parce qu'il faut qu'elle se repose, qu'elle se recentre sur elle-même, qu'elle sache vraiment où elle en est, et bon courage Mina parce que on te soutient, je te soutiens, tout le monde te soutient et bon courage. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire, et dites-moi en commentaire quels sont vos tops, flops en termes de musique, en termes d'événements, tout ce qui touche en termes de K-pop, et est-ce que ça vous a plu la vidéo? Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.